Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de mon évolution en street workout, la suite des 5 premiers épisodes qui sont sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est un petit peu spéciale puisque je prépare une compétition qui aura lieu en fin de vidéo. Et sur ce, c'est parti. Jour 156, je commence avec de la planche. Mon principal objectif dans cette série va être de valider une bonne straddle, et ça reste encore un peu compliqué, même si on sent qu'il y a une bonne résistance. Je suis en rétraction, mais l'alignement est correct. La forme de ma 90 s'améliore grandement également, mais attention, on évite l'elbow lever. Jour 157, j'essaye éperdument d'améliorer la forme de mon one arm front lever, mais je n'y parviens pas. J'ai l'impression d'être proche quand même. Je fais toujours des presses, mais avec cette forme, c'est pas vraiment dur. Je fais donc des exos de renfort avec une forme qui me convient en m'aidant des doigts, et ça m'aide pas mal. Le 28 mai, je participe à une compétition only statique, et même si c'est pour le fun, j'ai envie de maîtriser mes combos. Je vais donc faire un peu plus de OH au sol, pour bien le maîtriser. Je vais certainement apprendre 2-3 enchaînements que je mets à tous les coups. Même s'il n'y a pas de freestyle dans la compète, je vais évidemment continuer à l'entraîner. Donc là, séance freestyle, objectif, alley-oop, 3-6, shrimp en priorité. Après, j'aimerais bien mettre un 5-4 parce que voilà, ça fait pas mal de temps. Puis en plus, ma rotation elle est pas ouf. Et je vais aussi retravailler le ganger normalement. Donc voilà, bonne séance freestyle normalement. J'espère que je vais faire des bonnes perfs. Jour 158, je commence donc par faire 3-6 to shrimp et je suis super content car il passe vraiment facilement. Je l'ai presque à tous les essais. Par contre, j'ai été incapable de lancer un 540, je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Je le travaille donc en faisant des essais mais je n'en peux plus de cette rotation catastrophique et je sais pas quoi faire pour l'améliorer. Après, j'ai tenté 2 essais de ganger mais je me suis fait mal au pied là où j'ai eu mon entorse, donc j'ai préféré arrêter pour pas forcer dessus. Pour une fois, j'ai lâché assez tard mais j'avais une mauvaise rotation. Voici le premier combo au sol que je veux maîtriser pour la compète. Le début est simple donc j'assure un peu de réussite. Jour 159, j'ai pas fait d'effort sur la straddle planche car le reste du training fut vraiment très bien, mais bon. J'ai testé de faire une légère wide en néga, j'avais envie de m'amuser et j'y suis pas encore. Jour 160, j'améliore la forme petit à petit. Juste avant de lâcher la main, je suis vraiment pas mal. Et quand je lâche, je side un peu plus et je prends plus de hauteur. Donc là, je vais essayer mon combo one arm handstand first try comme si j'étais à la compète pour voir si ça passe. Voyons voir ça. T'as pas intérêt à te louper. Surtout que tu as dit que le début était facile. Ouais, ça va, t'as de la chance. C'est pas trop mal. Un joli hold en Diamond Touch. Mais le full touch ne va malheureusement pas tenir. Let's go! Calme-toi quand même. Tu aurais pu faire bien mieux. Après, j'ai travaillé Diamond to full touch, car ce sera le deuxième enchaînement que je veux maîtriser. Et ça passe first try. Je suis content. Le lendemain, ça commence à m'énerver. Je fais toujours les mêmes essais en straddle depuis des semaines. Je me mets dans la bonne position et je tombe direct. J'arrive pas à l'expliquer. J'ai spam les 90 et les handstand push-up en fin de séance. J'étais vachement bas de forme, j'aurais pu faire mieux. Mais c'était juste la quantité qui m'intéressait. Au final, j'en ai fait 18, donc ça peut être intéressant de les retravailler. Pour demain, j'ai une bonne séance freestyle en tête. Ah bah non en fait. La forme du one arm front s'améliore vachement. Faut que je sois légèrement moins en flag au niveau des jambes et ce serait parfait. On voit à la néga que j'ai bien compris comment être clean. La forme elle était bien là. Il y a mieux quand même. Mais j'ai repris le front et pas de douleur. Je vais peut-être le retravailler. La forme en one arm planche s'améliore aussi. Mon but va être de bloquer quand mon corps est le moins en flag possible. Et j'enlèverai la main plus tard. Ensuite, j'ai fait un long hold en side, mais mon bassin est trop bas, c'est dommage. Le handstand iguana passe bien à la fin, c'est stylé. Pour la compète statique, je sais pas si je le travaille également, car il va pas forcément me servir, sauf si je récupère une bonne straddle press. Jour 163, juste après les cours, il fait beau, donc je vais entraîner mon ganger. Après quelques essais, je l'ai quasi récupéré, mais je voulais aussi faire des combos. Sauf que j'étais incapable de faire 3-6 to shrimp une seule fois. Je me suis vite ouvert la main, donc j'ai arrêté pour pas trop empirer. Le lendemain, c'est incroyable. J'arrive enfin à bloquer une straddle. J'étais vraiment à l'aise et j'avais l'impression d'avoir récupéré ma force du passé. C'était génial. La forme reste pas ouf, mais c'est pas grave. En plus, j'ai réussi à enchaîner les moves sans difficulté. Et ça, c'est cool pour la compète. J'étais tellement bien parti que j'ai essayé une straddle press et c'est passé aussi. Bon là, j'ai vraiment une forme nulle et c'est pas vraiment une presse. Mais ça me va quand même, car ça fait au moins 2 mois que j'ai pas réussi à faire une presse. Je ressens aussi les progrès en one arm handstand sur para, je suis beaucoup plus à l'aise. Après j'ai travaillé mon combo one arm handstand au sol, et pour être franc, j'ai réussi seulement au troisième essai.
C'était après 3 heures d'entraînement, mais c'est pas une excuse. Je remarque que les holds dans chaque position n'est pas suffisant. Il va falloir que j'augmente. Je lance des one arm aussi du bras gauche et ça va venir à force d'en faire. Et j'aime bien enchaîner droite, gauche, droite. Le jour 165, je fais un training only one arm front et je vois pas forcément de progression. Mais c'est normal, ce serait trop facile de progresser à chaque entraînement. Je suis quand même content de mon training, la forme s'améliore au fil du temps. Le lendemain, je fais un essai dont je ne suis pas vraiment fier. J'arrive à bien bloquer la straddle, mais je ne suis pas à l'horizontale, donc ça ne me satisfait pas. Même si j'ai des bonnes sensations, je vais corriger ça. Le jour 167, je fais un training léger, juste un peu de renfort pour travailler la forme. Et de toute façon, j'ai pas trop d'énergie. Demain, ce sera de la récup, surtout que j'ai prévu de faire un training de 8 heures le jour 169, donc je veux être en forme. Après ce jour de récup, je fais donc une Game of Bars. La vidéo est sortie il y a 2 semaines. Je devais donc faire un combo de 12 moves, parfait pour entraîner la compète. Et étonnamment, j'arrive à faire une presse en ligne. Pour moi, c'est pas du tout validé car je presse pas à l'horizontale, mais je suis quand même content car ça faisait longtemps que j'avais pas réussi. En plus de ça, je remarque que j'ai une bonne endurance. J'arrive à enchaîner les moves et je perds pas trop de force. J'arrive globalement bien à tenir en one arm handstand. Je pense pas que ce soit de la chance, mais avec le stress de la compète, ça peut être plus compliqué. Après, je vous montre un deuxième combo de 10 moves. Comme je l'avais dit au début de la série, mon principal objectif ce mois-ci est de récupérer un bon niveau en planche. Et je suis fier de voir que je progresse. Même si la planche est encore loin d'être validée, je m'y rapproche grandement. Ces combos me rassurent pour la compète, car il est fort probable que je les maîtrise encore mieux le jour J. J'ai hâte. J'ai fait également plein d'autres combos, mais je vais pas tout montrer, sinon ce serait trop long. Mais je suis content de cet entraînement. J'ai aussi bien travaillé l'agilité et je maîtrisais parfaitement mon 3-6 et shrimp. J'ai bossé à fond le ganger, mais impossible de le mettre. Je touchais avec mes 2 mains, mais je n'ai pas récupéré. Au passage, la barre de freestyle était incroyable. Après un jour off pour récupérer, je suis toujours fatigué, j'arrive pas à hold et je suis rétracté. Donc je fais du renfort à l'élastique. Le lendemain, la forme du one arm front s'améliore encore. Je suis beaucoup plus bas qu'avant et ça me plaît fortement. Maintenant, j'ai plus qu'à moins cambrer car là, ça reste beaucoup trop abusé. Mais petit à petit, le travail paye sur cette figure et je m'améliore. Je fais des essais en one arm planche pour comprendre la forme et les progrès sont fous. La forme s'améliore énormément. Je sens vraiment que je suis sur la bonne voie. Après un jour de récup, pour être sûr d'avoir bien récupéré, le jour 174, j'arrive à passer une straddle press. Bon, encore une fois, ça ressemble à rien, mais c'est mieux qu'avant. Le volume renforce et ça, faut pas l'oublier. Pendant la compétition, les rounds dureront seulement 30 secondes, donc mon combo planche est beaucoup trop long, car il fait 1 minute. Je vais essayer de faire les mouvements les plus durs, mais en étant le plus clean possible. Ensuite, on a fait des 1v1 pour s'entraîner à la compétition. Et mon combo one arm handstand est super bien passé. Je l'ai bien maîtrisé et je hold toutes les variations. Donc ça me met en confiance pour la compète. Juste le bras gauche qui est pas trop hold, mais bon. Le jour 175, je bosse à fond la forme pour la compétition. Je recherche pas du tout le volume, je veux le hold 2 secondes minimum dans une forme acceptable. Donc je fais une grosse séance avec du renfort à fond. Et je sens que ça progresse encore. J'ai l'espoir de réussir pour la compétition. Après, j'ai débloqué un nouveau move. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je suis fier de moi. Car je l'avais déjà entraîné il y a quelques semaines et j'étais incapable de réussir. Apparemment, les trainings OAP me renforcent bien. J-3 avant la compétition. C'est mon dernier training planche et j'avais aucune motivation et aucune énergie. Je suis quand même confiant pour la compète car je sais que je serai meilleur. J-2, je bosse pour la dernière fois la forme de mon one arm front lever. Et ça aurait pu être pas mal, mais j'ai pas assez hold. J'hésite entre essayer un front acceptable au risque de pas hold ou d'être un peu plus bas de forme, mais bien le tenir. La side avait une bonne hauteur, mais je n'arrive pas mon one arm handstand. C'est la transition que je maîtrise le moins. Ensuite, les progrès en one arm planche me font kiffer. Je suis vraiment content de la forme. Dernier jour avant la compétition, donc aujourd'hui c'est repos complet pour être sûr d'être en forme demain. Je vais vous mettre mes passages avec une petite musique de fond pour que ce soit sympa à regarder. Et sur ce, bye. Allez, c'est bon, allez. Allez, le français. Allez. Oui, c'est bon. Vas-y, bon, vas-y. Propre, c'est propre. Allez. Allez. Voilà.
grave, c'est grave. Allez, cible. Lâche rien. 15 secondes. Et l'autre bras. Allez. Allez, Oui. il te reste 5 secondes. 3, 2, 1. Oui. Time. Allez, tiens ça. Allez. Allez, tiens ça, allez. Il reste 15 secondes. Allez. 5 secondes. 3, 2, 1. Time. Du coup, petit retour de la compétition, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Les huitièmes de finale, j'ai réussi à gagner, les quarts de finale aussi, et les demi-finales, c'était très serré, et big up à toi Yannis si tu regardes la vidéo, et malheureusement, j'ai perdu en demi-finale, donc en vrai, j'étais pas si loin de la finale que ça, donc pour une compétition only statique, je suis quand même plutôt content, parce que je sais que je suis complet, et de faire les deux, franchement, c'est pas évident, et en plus de ça, de me dire qu'il y a 1 mois et demi, j'arrivais plus à rien faire, je suis quand même content d'avoir fait cette compétition, ça m'a motivé de fou. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont organisé. Et maintenant, on est reparti pour tryhard. Let's go. Allez, c'est bon. Allez. Allez, continue. Allez. Jour 181, j'arrive à enchaîner les gangers. J'en passe 4, donc c'est parfait. J'essaye d'enchaîner des moves après, mais je n'y arrive pas. C'est dommage. En tout cas, je pense que le ganger va faire partie des figures que je mets à tous les coups. Du moins, c'est l'objectif. Je suis fier de mon niveau sur cette fin d'épisode. J'ai progressé en planche, en one arm front et en freestyle. Même si je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à mettre mon combo one arm handstand à la compète. J'ai également testé un alley-oop, mais encore un manque de confiance dans mon élan. Jour 183, maintenant que la compétition est finie, j'arrête le volume. J'ai refait un planning d'entraînement. La straddle peut paraître nulle, mais j'ai des super sensations et je sens que mes entraînements sont parfaits pour progresser. Jour 184, j'essaye toujours d'améliorer la forme de mon one arm front lever. Et malheureusement, je n'arrive pas à hold. C'est dommage, mais je sens que mon training me fait progresser. Après le one arm front, je fais de la one arm planche et c'est juste incroyable. J'ai bien compris la forme et j'adore les sensations. Le deuxième essai est encore mieux, je suis un peu plus en flag mais je résiste bien. Pour l'avant-dernier jour de la série, c'est de la récup. Je m'oblige à prendre 2 jours de récup par semaine. Le jour 186, je finis la série par une énorme séance freestyle de 3 heures. Je remets un alley-oop suivi d'un shrimp flip mais toujours sans confiance sur mon élan. J'arrive à mettre le ganger first try et après un 180. Je suis content de le maîtriser aussi bien. Mais je n'arrive pas à le lancer après un shrimp flip. C'est dommage. Après, j'ai travaillé mon combo 3-6, tout shrimp, tout 5-4, mais cette merde de 540 me pose toujours problème et je n'arrive pas à le mettre. Donc je l'ai travaillé à fond en fin de séance et ça s'améliore un peu, mais ça reste toujours pas fou selon moi. Je finis la série en beauté en mettant le one arm handstand sur la barre d'agilité. Je suis très content de ma progression sur cet épisode et j'espère qu'elle va continuer dans l'épisode 7.